Donc, l'importance de cet extincteur-là, c'est pour les débuts d'incendie. Parce que le feu, quand il prend une certaine envergure, vous ne pouvez même pas vous rapprocher pour dire que vous allez utiliser l'extincteur. Donc, dans les 30 secondes, normalement, tout début de feu doit être maîtrisé. C'est pourquoi ça, c'est vraiment indispensable. Et même dans nos maisons, il est recommandé d'avoir des extincteurs. Parce que quelqu'un qui habite, je ne sais pas, à Kourouguera, si sa chambre prend feu et que les pompiers doivent quitter derrière la préfecture pour aller là, vous voyez qu'on va trouver que des cendres. Alors qu'il fallait cet extincteur-là, et puis c'est fini. Donc c'est pourquoi même dans nos maisons, c'est recommandé. C'est pas pour le service seulement. L'extincteur, c'est à l'achat que c'est cher. Mais par rapport à ce que nous avons comme équipement, ça ne coûte rien. Voilà. Donc, les extincteurs sont répartis selon la classe des feux. C'est par exemple, nous avons un véhicule, la police ou bien la réglementation recommande, exige la présence d'extincteurs. Mais généralement, bon, beaucoup pensent que c'est pour la forme. Hein, on va au bord de la route, on achète une boîte, on ne sait même pas quel est le produit qui est là. Et puis on met, bon, les policiers aussi faisant le contrôle, ne maîtrisant pas, dès qu'ils voient, bon, c'est un extincteur. Normalement, ça, c'est pour nous-mêmes. Il faut vraiment acheter le bon extincteur. Les véhicules, par exemple, il est recommandé d'avoir des extincteurs à poudre. Pas au CO2, à CO2 ou bien à chaud, non, c'est à poudre. Parce que vous voyez le moteur qui est chaud. Quand vous mettez un truc qui est moins en dessous de 0 degré, le moteur va s'exploser. C'est quoi? La poudre est recommandée. Maintenant, ça, pour les appareils électroménagers, hein, de pas de grand voltage, c'est ça ce qui est recommandé. Par exemple, ici, votre salle ou l'échographe là. Et on ne peut pas mettre, j'ai vu, il semble que c'est la poudre qui est là. Non, il faut un extincteur à CO2. Il faut un extincteur à CO2. Et puis, bon, l'emplacement, la dernière fois, j'avais dit au directeur, ça me paraît un peu haut. Parce que là, des gens qui sont courts, il ne faut pas aller chercher un tabouret pour décrocher l'extincteur. Donc, ça veut dire que normalement, du bas là, cette partie doit être à 1,20 m du sol. Comme ça, tout le monde pourra l'utiliser. Et puis, l'extincteur doit être placé de façon visible. Même un étranger qui vient, s'il a un extincteur, il doit le voir. Parce que, mais, quand il a feu, il ne faut pas dire non, il faut attendre celui qui travaille là pour qu'il vienne éteindre. Le premier témoin, il agit. Et c'est pourquoi il ne faut pas aussi le mettre dans des endroits encombrés ou difficiles d'accès. Ou bien l'extincteur, là, on met des cartons, ou bien l'enferme dans un magasin. Non, l'extincteur doit être accessible à tout le monde. C'est ça. Donc, de préférence, bon, comme ici c'est un enclos quand même, c'est pas un truc accessible à tout le monde. Par exemple, l'extincteur là, ça pouvait être dehors là, hein, de façon qu'on puisse faire chose. Parce que si le bureau là est fermé, hein, le temps d'ouvrir tout ça là, le feu a pris de l'ampleur, ça devient un problème. Donc, c'est ça. Bon, voilà l'extincteur ici. Vous allez voir le manomètre. Il a une aiguille là. L'aiguille là doit être normalement au niveau vert. C'est ça qui prouve que l'extincteur est fonctionnel. Si ça descend, ça veut dire que la pression est partie. Ou bien s'il va en haut, ça veut dire qu'il a suppression. Donc, ça doit être dans le vert. Bon, il arrive des moments aussi, c'est des trucs qui ont leurs défauts. Mais le mieux, c'est quand même de mettre un mano qui soit vraiment normal. Sinon, quelqu'un qui vient faire le contrôle, s'il voit ça en bas ou en haut, va dire que votre extincteur n'est pas bon.
Bon, ça c'est la gâchette. Ici c'est la goupille de sécurité. Ça veut dire que pour utiliser les ceintures, quand vous faites comme ça, là, vous voyez que ça ne bouge pas. Donc il faut tirer d'un coup, hein, c'est pas la peine de chercher ciseaux ou quoi là. Vous tirez d'un coup et l'anneau là se casse et vous libérez votre gâchette. Bon, ici c'est plus simple, il n'y a pas trop de feu parce qu'il n'y a même pas de manette là, tout ça là. Donc, voilà comment on utilise. Il faut d'abord dégoupiller. D'abord, prenez la peine de lire si c'est une ceinture à poudre ou à autre. Bon, vous avez vu par exemple ici on a dit A, B, C. Selon vous, ça peut signifier quoi? Poudre A, B, C. Oui? Hein? Oui, ça veut dire quoi sur tes ceintures? Donc, ça veut dire, ça peut servir à éteindre les feux de classe A, B et C. Ok? Voilà, c'est un des ceintures à poudre polyvalente. Certains des ceintures, c'est poudre BC tout court. Bon, même si on écrit BC classe A, lui, tout le monde peut l'éteindre. Hein? La classe A, c'est quoi? C'est l'eau. C'est l'eau simple. Hein? C'est les ceintures le moins cher, le plus facile à trouver partout. Donc ça, c'est l'eau. Parce que pour éteindre, vous finissez la cuisine, vous n'allez pas chercher des ceintures pour éteindre le feu que vous avez allumé. Donc c'est l'eau simplement. Est-ce que vous voyez? Donc ici on parle du feu. Parce que quand on va parler d'incendie, ce n'est plus les extincteurs. Incendie, ce n'est plus les extincteurs. Parce que là, c'est un grand feu dévastateur, ça détruit tout. Ce n'est plus l'affaire des extincteurs, mais les extincteurs, c'est pour les débuts de feu, les débuts, surtout. Voilà. Donc, BC, ça veut dire poudre, extincteur, et pour les liquides et le gaz. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est tous les appareils électroménagers, les petits trucs, tout ça là, frigo, ordinateur et autres. Il faut l'extincteur à neige carbonique. Donc, ici, les différents types d'extincteurs là. On a un extincteur à eau. Extincteur à mousse. Extincteur à poudre. Et extincteur à neige carbonique. C'est le type d'extincteur qu'on a ça. L'eau, tout le monde connaît l'eau. La mousse ici, c'est quoi? C'est un mélange par exemple, quand les femmes font la lessive ou la vaisselle, quand on met l'eau, on ajoute du savon, non? Pour obtenir la mousse, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Donc, il faut barboter. Hein? Là, la mousse qui est là, l'eau est là, tout ça là. Maintenant, il faut essayer de battre et c'est l'air qui entre là, qui fait ces bulles là. C'est ça qui fait la mousse. Maintenant, pour les extincteurs, pour les feux de classe B là, l'essence, le gasoil, tout ça là, quand ça brûle, l'idéal c'est la mousse. Parce que quand la mousse là vient, ça couvre. L'air ne peut plus entrer. Parce que en fait, éteindre un feu revient à soutirer l'un des trois éléments. Est-ce que vous voyez? Quand on met de l'eau, l'énergie là, la chaleur, ça se refroidit. Donc le feu ne peut plus être entretenu. Lorsqu'on enlève le bois qui brûle, et s'il est seulement l'air, ça ne peut pas continuer. Est-ce que vous voyez? Donc même si par exemple on avait
un peu d'essence là, on met de l'essence, on frotte une bûchette d'allumettes là, si automatiquement nous fermons, le feu a été. Est-ce que vous voyez? Donc c'est l'air même qui va entretenir. Ok.